Bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer deux thématiques complémentaires. Une première, plus à court terme, sur l'évolution conjoncturelle récente, et il y a des choses intéressantes à souligner. Et puis, on regardera aussi les prévisions qui ont été publiées par la Commission européenne pour les années 2013, 2014, 2015. On s'intéressera plus particulièrement à la zone euro parce que ça traduit très clairement le scénario que la Commission européenne a à l'esprit. Alors, revenons d'abord sur la question de la conjoncture. Comment on perçoit cette conjoncture? Alors, on a toujours le sentiment que c'est un petit peu difficile. En fait, quand on regarde les indicateurs, la situation est un peu meilleure que celle qu'on imaginait. Alors, regardons simplement le graphique ici. Graphique compliqué, clairement, mais finalement assez simple à interpréter. Il y a toute une série de pays, la zone euro, le Japon, la Grande-Bretagne, les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, l'indicateur mondial en rouge, les États-Unis qui ont deux indicateurs, et on reviendra dessus juste après, et avec une lecture très simple, quand l'indicateur est au-dessus de 50, la situation s'améliore, quand elle est en dessous de 50, elle se détériore. Ce qu'on constate sur la période récente, c'est que les indicateurs ont tendance à s'améliorer de façon conjointe. On avait eu une période très fragile en 2011, 2012, 2013. On sent une amélioration récente qu'il faut souligner aujourd'hui. Voilà, ça c'est le premier point qu'on doit observer. L'ensemble des pays, l'ensemble des zones qu'on reprend ici ont un indicateur supérieur à 50. C'est un signal intéressant, que ce soit sur les BRIC ou sur les États-Unis. On a un signal assez fort. D'ailleurs, sur les BRIC, quand on regarde, la Chine va un petit peu mieux. C'est pas encore spectaculaire, mais le risque de rupture s'estompe. Le Brésil va un petit peu mieux, la Russie va un petit peu mieux. L'Inde reste encore dans une situation fragile. Donc on a une dynamique émergente qui se stabilise, et ça c'est quelque chose qu'il convient de souligner après la période un petit peu difficile de l'été. On voit aussi que la zone euro se stabilise au-dessus de 50. On n'a pas d'accélération très brutale, mais on a aussi une stabilisation. Alors la Grande-Bretagne est tout en haut, le Japon est très bien placé aussi. On a deux pays qui s'ajustent, qui ont fait des efforts pour s'adapter à un environnement peu porteur, mais on voit les fruits que cela peut porter. Et puis il y a les deux indicateurs américains. Alors juste une remarque première, l'indicateur rouge qui est l'indicateur de l'économie mondiale s'améliore. Alors cet indicateur est créé par Markit, la société qui génère toutes ces enquêtes et qui, elle, calcule son propre indicateur sur les États-Unis. C'est le PMI, l'USA PMI qu'on voit sur le graphique et qui s'estompe progressivement. Alors ce qui est intéressant, parce qu'ils ne prennent pas en compte l'ISM. L'ISM, c'est calculé par ailleurs dans un autre institut de sondage. Mais quand on regarde l'indicateur Markit, on a l'indicateur mondial qui progresse, l'indicateur américain qui s'effrite, et pour autant, on a effectivement l'indicateur mondial qui progresse. Ça veut dire que le reste du monde a une impulsion qui compense l'inflexion américaine. C'est un point intéressant à souligner. Ça veut dire que voilà, la situation, même si elle reste dans une dynamique de croissance très limitée, la situation se rééquilibre et c'est un point intéressant. Alors, effectivement, sur les États-Unis, on a une divergence entre l'indicateur PMI et l'indicateur ISM. On voit bien les écarts considérables qu'il y a entre les deux. À court terme, j'aurais tendance plutôt à favoriser l'indicateur PMI. Alors, on peut le voir à travers un graphique qui est celui-ci. Vous avez trois indicateurs là sur ce graphique. Vous avez l'indicateur ISM, celui qu'on évoquait, l'indicateur PMI qu'on évoquait aussi, et puis la production industrielle américaine que j'ai pris ici en variation sur 3 mois. Et on voit que globalement, les trois indicateurs sont assez cohérents dans leurs évolutions, mais celle de l'indicateur PMI est un petit peu plus forte. Et c'est ça qu'il convient d'avoir à l'esprit. On voit l'écart très récent entre l'évolution de l'ISM et l'évolution de la production industrielle, ce qu'on voit depuis 3-4 mois. On a une divergence assez marquée. On avait la même chose en 2010 et finalement, c'est l'ISM qui s'est ajusté. Donc attention aux surinterprétations que l'on peut faire sur cette dynamique américaine avec
la conséquence qui a été vite mise en œuvre, de dire si l'économie américaine va mieux, la Federal Reserve devra changer rapidement sa stratégie monétaire. On n'en est pas encore là. Si on regarde le PMI, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc voilà, le signal, la situation globale est un peu meilleure, elle se stabilise, les risques de rupture se sont estompés, c'est ça qu'il faut retenir. Sur les prévisions de la Commission européenne, 3 choses à retenir. La première, une augmentation de la croissance progressive, 1,1% de croissance attendue en 2014, 1,7% en 2015. On est toujours en dessous des 2% en moyenne qu'on avait avant la crise. Donc on a une accélération, mais qui reste très modeste. Et on voit bien sur les chiffres du chômage, la situation n'évolue que très lentement. Le taux de chômage est à 12,2 en 2013, 12,2 en 2014 selon la Commission, et 11,8 simplement en 2015. Ça veut dire qu'on a juste une légère inflexion du taux de chômage. Donc du côté de l'activité, c'est un peu mieux, mais on n'est pas encore dans une dynamique de tension très forte. D'ailleurs, ça se voit. La Commission européenne considère que l'inflation en zone euro restera très faible en 2013, 2014 et 2015. 1,5% attendu en 2013 et 2014, 1,4% en 2015. Donc on est dans une dynamique qui ne crée pas de tension sur l'appareil productif. Les inquiétudes qu'on avait sur la déflation, qu'on avait évoquées la semaine dernière dans cette vidéo, clairement, sont toujours présentes. Et ça veut dire que, même à l'horizon 2015, la Banque centrale européenne n'a pas la capacité de faire converger l'inflation vers son objectif de 2%. C'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir, parce que son objectif, c'est 2%, c'est pas 1,4%. Et troisième point, la Commission européenne considère que le compte courant extérieur de la zone euro va devenir très largement excédentaire, 3% du PIB en 2015. Ça veut dire que on a tendance, en zone euro, à avoir un peu trop d'épargne par rapport à notre investissement. Ça veut dire qu'on a tendance à accumuler et à espérer que les autres vont aller bien pour qu'on aille bien. En d'autres termes, on ne dynamise pas la demande intérieure de façon très brutale en Europe. On ne favorise pas, il n'y a pas une incitation très forte à investir. On préfère épargner. C'est ce que dit le compte de la Commission européenne. Il faut que tous les pays qui étaient en déséquilibre, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, etc., tous ces pays se rééquilibrent progressivement. C'est ce qu'on observe. L'Allemagne, les Pays-Bas qui avaient un excédent très fort, maintiennent un excédent très fort et on se retrouve avec un excès d'épargne en Europe. Donc ça veut dire que la contribution de l'Europe, de la zone euro, à la croissance mondiale va être encore assez réduite. C'est une problématique qu'on doit bien avoir à l'esprit. La zone euro, dans les 2-3 années qui viennent, va rester une contrainte pour l'économie mondiale. Elle ne va pas avoir une contribution très forte parce qu'elle a un peu plus de croissance, certes, mais elle a un compte courant excédentaire. Ça veut dire qu'elle va accumuler des réserves et un peu moins contribuer à la dynamique mondiale. C'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit parce que ça veut dire que, globalement, le risque, c'est qu'on pèse un petit peu moins dans l'environnement, dans les négociations qu'on peut avoir, parce que si on ne contribue pas, on aura probablement un peu moins voix au chapitre. C'est peut-être ça qu'il faut modifier dans la façon qu'on a de réfléchir à l'Europe aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus offensif et faire de telle sorte que notre compte courant, finalement, soit à l'équilibre? C'est ça l'objectif, et que les excédents allemands, néerlandais, eh bien, se répartissent en Europe d'une façon un petit peu différente. Voilà, c'est l'environnement que je voulais évoquer avec vous sur la zone euro, mais on a toujours une dynamique en devenir qui reste fragile et qui ne résorbe pas les déséquilibres, notamment sur le marché du travail. Je vous remercie.